Voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors, je vous explique rapidement. Là, on va travailler sur un objet euh, qui est au départ, la source est une photo. Donc, vu qu'en plus c'est un objet qui est vraiment tout petit, on va, je vais un petit peu évaluer. On va évaluer ensemble. Vous verrez quand même les codes que je vais utiliser, donc vous reproduirez exactement les codes. Vous verrez que je vais évaluer un petit peu la distance, hein. Là, vous avez deux petits carrés. Je ne sais pas exactement à combien de dixièmes de millimètre ça sera placé du bord. Donc, je créerai avec vous, on verra ensemble comment modéliser au mieux cette clé. Vu que j'ai fait l'exercice déjà une fois, vous inquiétez pas, on va avoir une méthode assez progressive. Et puis, on changera le petit 2, hein, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt de l'USB 3, mais cette image est quand même intéressante pour la forme de l'objet. Alors, on va commencer. Si vous voulez réduire un petit peu, comme moi ici, l'image qui est un peu trop grande, vous retournez dans Ensemble par défaut, vous retournez. Alors, je vais cliquer ici sur le petit, hop, la petite épingle pour figer mon panneau style. Vous retournez dans Style, dans Édition, et puis vous cliquez de nouveau sur le quatrième petit bouton, et vous cliquez ici sur Filigrane. Là, ici. Donc on va aller modifier maintenant cette image. On clique sur le petit engrenage, voilà. Et là, vous voyez que je peux de nouveau modifier l'échelle de mon image. Ok, c'est parti. On va se mettre en vue de dessus. Voilà, vue de dessus au niveau des axes, et puis on va dessiner un rectangle. Voilà. Et ce rectangle va faire en millimètres, alors en centimètres, il va faire à peu près 6 centimètres. Voilà, ma clé va faire 6 centimètres de long par 2 centimètres de large. Donc si je suis en millimètres, par exemple en bas à droite, parce que c'est plus pratique, c'est-à-dire qu'on aura une précision plus intéressante, euh, et que vous n'êtes pas à l'aise avec les millimètres, bah vous tapez 2 cm, 2 cm, point virgule, 6 cm, entrée. Et là j'ai un rectangle qui est tout petit, c'est pas grave, hein, zoom étendu, la loupe avec les petites flèches, voilà. Et j'ai ici la base de ma clé USB. Donc ça c'est vraiment la base. Je rajouterai ici après 1,5 cm à peu près de, de partie métallique de clé USB. Donc là j'ai ma base. Je viens ici sur la vue isométrique et puis avec le pouce étiré, je vais donner une petite épaisseur, voilà, à ma clé. Donc là il y a combien? 5 mm, ouais c'est pas mal pour commencer. Allez, je vais mettre 6 mm, 6 et entrée. Donc voilà à peu près en proportion ce que ça va donner. C'est pas mal. Donc, si vous voyez, si j'essaie déjà de, avec le bouton de ma molette, eh bien de jouer sur l'orientation de mon objet par rapport à mon image, vous voyez qu'on commence déjà à avoir des proportions qui ressemblent à peu près à l'image originale. Alors, ici, je vais couper les angles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à ma clé, là, on a des chanfreins. Alors, la différence entre un chanfrein et un raccord, et un angle arrondi, c'est que bah, tout bêtement, le chanfrein, vous allez couper d'un point à un autre, hop, votre arête, et vous allez casser votre angle avec une arête. Pour avoir un raccord ou un arrondi, je vais casser mon angle avec un arc de cercle. Voilà. Et là, j'aurai, vous voyez, plutôt un arrondi. Je fais un truc un peu bizarre. Hop, je clique ici, et je clique pour vous remontrer de nouveau. Voilà. Ah oui, je me suis rapproché un petit peu trop du bord. Voilà. Voilà. Et là, j'ai mon arrondi. D'accord? Donc si je fais un pouce étiré, je peux arrondir ma clé USB avec un angle. Alors, je vais couper, moi, mon angle avec, avec un trait de crayon. Et on va couper de façon à avoir un petit chanfrein. Alors si vous voulez vraiment bien paramétrer votre chanfrein de façon exacte et régulière partout, on va prendre par exemple le crayon ici, je vais partir du point d'extrémité, je vais me décaler sur la gauche. Là, je vais faire vraiment un tout petit chanfrein de 0,3 mm par exemple, c'est très bien. Donc je clique, vous voyez que là je me suis fié vraiment à la longueur qu'on a ici en bas à droite. 0,3, je clique. Là, j'ai mon point d'extrémité. Et là, vous voyez dans l'angle, il y a un moment donné, hop,
il me met soit une ligne mauve, ce qui fait qu'il a retrouvé le point de départ, sinon je peux repartir de mon point d'extrémité. Là, je vais chercher de nouveau 0,3, hop, et je viens me caler ici en cherchant les deux points verts, les deux points d'extrémité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour faciliter la tâche, je reviens en arrière. Vous allez dans Ensemble par défaut, vous allez dans les styles, et dans les styles, vous avez ici le paramètre d'arête. Dans les paramètres d'arête, donc si je décoche arête, j'ai plus d'arête. Par contre, vous avez ici un petit paramètre qui est vachement intéressant qui s'appelle extrémité. Et extrémité, si vous le mettez à 9 ou à 3, ça va juste changer l'aspect, vous voyez des petits points d'extrémité, vous voyez exactement où on a des lignes qui sont superposées à cette arête. Par exemple, là j'ai coupé à 3 mm, j'ai 3 mm ici, 3 mm ici, et j'ai un petit indicateur qui va me permettre facilement, vous voyez, de relier mes angles. Donc je vais faire la même chose ici, maintenant que j'ai ce petit indicateur qui est bien pratique. Vous voyez, je m'accroche ici, là je viens chercher en bas à droite longueur 0,3, je repars de l'angle, hop, à l'œil 0,3, voilà, vous voyez, j'ai mes deux petits points, super pratiques, hop, que je peux relier. Ça c'est une fonction qui existe depuis bien longtemps, et que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, puisque ça me permet d'avoir, vous voyez, des petites indications. 0,3 et 0,3. Et on va relier tout ça. Voilà. Donc là, j'ai mes petits chanfreins. Et avec le pouce étiré, je viens pousser mes petits triangles. Donc, je clique une fois, je déplace la souris vers l'intérieur. Je vais taper, alors on est en millimètres, donc il faut pousser de 6 cm. Je vais taper 600 entrée. Hop. Et vous voyez que 600 égale 6 cm. Et donc ça va me décaler, ça va m'extruder ma zone 60 entrée. Et puis je vais double-cliquer maintenant pour que ça aille plus vite ici. Hop. Voilà. Et on double-clique. Bon. Si ça a marché, c'est bon. Donc voilà la forme globale de ma clé USB avec des petits biseaux. Voilà. Donc c'est plutôt très intéressant. Donc on a déjà créé la base. Alors mes biseaux ici, mes chanfreins sont un peu grands par rapport à l'original. Mais ça, c'est pas grave, hein, on peut réduire, j'aurais pu mettre 0.1 ou 0.2. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer à faire notre clé. Donc voilà pour cette partie concernant la base, hein, la création déjà de la base de notre clé USB.